suis en train de finir de me laver les mains parce que, tu vois, j'étais dans le jardin et pendant que j'arrosais les plantes, j'ai eu une excellente idée pour la recette d'aujourd'hui. On va faire des tournesols farcis. Je ne parle pas de véritables tournesols. On va réaliser des tournesols en pâte feuilletée. J'ai vu ça l'autre jour dans le livre de recettes d'Olga. Tu vois, c'est là. J'ai envie qu'on prépare ça tous les deux. C'est une recette extrêmement joyeuse et très amusante. Ça m'a fait penser à la fois où tous les élèves du studio s'étaient réunis pour parler de ce qui les rendait heureux. Alors j'ai envie de leur dédier notre recette du jour. D'ailleurs, j'ai une super idée. Pourquoi ne pas y réfléchir tous ensemble? Par exemple, Maxi, pour toi, qu'est-ce que c'est la joie? Composer et danser, c'est clair. Et Broadway? Pour moi, c'est chanter puis danser. Que ton ami ne te mente pas. Oh, retourner dans mon pays. Chaque fois que j'y vais en vacances, je sens que mon cœur va exploser. Évidemment, ici, je vous ai tous, et c'est bien. Francesca, c'est chou. Seulement ces sentiments ne concernent que toi. Nous ne le partageons pas. Je pense que ça devrait être quelque chose de commun à nous tous. Par exemple, moi, ce qui me remplit de joie, c'est quand je me lève et que je vois dans le miroir une telle beauté. Ça me donne beaucoup de joie. Et ça doit être la même chose pour vous quand vous me voyez arriver, non? Non. On peut commencer. Pour réaliser nos tournesols farcis, il nous faut 2 rouleaux de pâte feuilletée, du fromage, de la ricotta et du parmesan râpé. Et aussi des carottes et des épinards. J'ai anticipé. Je les ai déjà fait cuire. Tu vois, ils sont là. Et pour la décoration, j'ai besoin de graines de pavot, de graines de sésame, d'un œuf et de piment doux. Ou ce que tu trouves chez toi. Je vais prendre une photo. Je suis prête. Alors, voyons voir par quoi je dois commencer. Il faut que je passe au mixeur mes carottes et mes épinards, mais séparément. Avec un peu de fromage, du parmesan, un peu de ricotta et du sel. Et voilà le travail. Maintenant, je vais mixer les feuilles d'épinards que j'ai fait cuire, le parmesan râpé qu'il me reste, un petit peu de sel et de la ricotta. Et je relance le mixeur. Nos 2 garnitures sont prêtes. Je les mets de côté pour l'instant. Et je vais pouvoir m'attaquer à la confection de nos tournesols. D'après le livre, je dois commencer par découper des disques bien ronds dans mes rouleaux de pâte feuilletée. À l'aide d'un emporte-pièce comme celui que j'ai là, je vais découper mes disques de pâte feuilletée. J'enlève le surplus de pâte, mais ne t'en fais pas, je m'en resservirai plus tard. Ensuite, je suis censée garnir les tournesols. Il y a même un dessin. Allez, je me lance. Si je me fie au dessin, il faut en mettre un peu au milieu et tout autour. Je dois dessiner un cercle près du bord. Je n'ai plus qu'à fermer. Comme ça? Non. Ça ne va jamais aller. Il doit y avoir quelque chose que je ne fais pas correctement, parce que ça déborde de tous les côtés. Je vais poser la question à Olga. C'est elle l'experte, elle aura certainement une astuce à me donner. Bonjour, Angie. Comment tu vas? Bonjour Olga, je vais bien. Et toi, tu as l'air toute chancelante. Quoi? Moi, j'ai l'air chancelante? Non, tu vas comprendre pourquoi. Regarde. Je me suis mise au roller. T'as vu ça? C'est marrant, je ne savais pas que tu étais douée pour le patinage. Comment? Si je suis douée pour le patinage, j'ai été championne de tous les concours auxquels je... Dis-moi, ma chérie, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'avais l'intention de cuisiner des tournesols farcis, mais je ne sais pas comment les garnir sans que ça fuit. Ah, tu as bien raison de me demander. C'est une excellente question. C'est vrai que ça peut être délicat de réaliser les tournesols, parce que si tu as fait des tout petits disques, la garniture risque de sortir par les côtés. Oui, j'ai vu. Pour éviter ce genre de problème, je te conseille de le garnir en te servant d'une poche. Tu verras, ça ira tout seul. Évidemment, tu es géniale, Olga. Je te laisse continuer à t'amuser sur tes rollers. Merci, je vais retourner m'amuser. Oui, je vais... Venez, monsieur!
Vous voulez bien venir m'aider? Vous me poussez un petit coup et après vous m'aidez à l'arrêter. Hein? Sois Allez. très prudente. Bien. Oh, ne t'inquiète pas, Angie. Je te laisse. Ça passe comme sur des roulettes. Elle m'a bien eu. Je pensais qu'elle savait faire du roller, mais en fait pas du tout, pourvu qu'elle fasse attention. Alors, comme vient de me dire Olga, il va falloir que je me serve de 2 poches. Je dois en avoir quelque part. Voilà. Maintenant, à moi de jouer. Un petit cercle au centre. À l'aide d'un emporte-pièce, appuyez légèrement au centre du disque. J'en prends un plus petit pour dessiner mon cercle. Comme ça. Avec une fourchette, je vais bien fermer mes disques. C'est parfait. Et maintenant, je prends un couteau. C'est une tâche délicate qui demande pas mal de dextérité et de patience. Et voilà, un œuf. Je badigeonne mes tournesols. Je les décore avec une pincée de graines de sésame, un peu de piment doux et pour terminer, quelques graines de pavot. Je vais prendre une photo pour que tu vois à quoi ressemblent mes tournesols. Et voilà, il ne me reste plus qu'à les mettre au four. Je vais les mettre, voyons ce qui est écrit, à 180 degrés pendant un quart d'heure, une quinzaine de minutes. Je suis en train de décorer mon assiette. J'ai fait un champ avec de la ciboulette. J'ajoute quelques petites feuilles. Et pour les tiges des fleurs, j'ai utilisé du céleri. Voilà. Et pendant ce temps, mes tournesols cuisent. Je crois qu'ils sont prêts. Fais très attention en les sortant du four parce qu'ils doivent être super chauds. C'est brûlant. Oh. Je peux éteindre mon four. Je suis contente du résultat. Ça a l'air incroyable. Je vais les prendre délicatement parce qu'ils sont encore chauds. Et voilà. J'ai posé notre premier tournesol dans l'assiette. On dirait un tableau. Attends, je vais te montrer l'assiette de plus près pour que tu vois comme c'est beau. On a terminé. Je trouve ça très réussi. J'ai peur de ne pas me souvenir de tout, alors pour ne rien oublier, je vais récapituler toutes les étapes de notre recette. Mixer les carottes avec de la ricotta, du parmesan et du sel. Faire la même chose avec les épinards. Couper des disques de pâte feuilletée. Mettre les 2 garnitures dans 2 poches différentes. Sur un disque de pâte, disposer une noix de garniture au centre. Et ensuite, dessiner un cercle pas trop près du bord. Posez l'autre disque par-dessus. Retirez l'air en appuyant du bout des doigts sur un emporte-pièce plus petit. Collez les bords avec une fourchette. Avec un couteau sans dents, coupez les bords du tournesol et les relevez vers le haut pour réaliser des pétales. Badigeonnez d'œufs et saupoudrez le centre de graines et de piment doux. Cuire à 180 degrés pendant une quinzaine de minutes. Décorez le plat de service en utilisant de la ciboulette pour faire le champ et du céleri pour faire la tige des tournesols. Ajoutez quelques feuilles. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a donné envie de réaliser des tournesols farcis chez toi. Et si tu as d'autres idées de garniture, n'hésite surtout pas à me les communiquer sur mon blog. À bientôt pour la prochaine recette.